Bonjour, alors comment faire pour placer son argent en 2026? Surtout entre une intelligence artificielle qui explose et une inflation qui, elle, ne semble pas vouloir ralentir. C'est une vraie question. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti. Oui, 2026, c'est vraiment une année charnière. Il faut bien se rendre compte. L'IA, ce n'est plus un gadget de science-fiction, ça redéfinit carrément des industries entières. La transition énergétique, ce n'est plus une option, ça demande des investissements absolument colossaux. Et puis il y a l'inflation, elle est là, bien présente, et elle grignote l'épargne de celles et ceux qui ne font rien. Dans ce climat, chaque décision pèse. Mais la bonne nouvelle, c'est que derrière ces grands défis se cachent aussi des opportunités assez incroyables. Alors la grande question, c'est par où est-ce qu'on commence? C'est tout l'objectif de cette analyse. On va construire ensemble, étape par étape, une stratégie d'investissement qui tient la route. Et pour ça, il faut commencer par le début, les fondations. C'est simple, on ne construit pas un gratte-ciel sans fondation solide, n'est-ce pas? Eh bien, en investissement, c'est exactement la même chose. Alors commençons par les bases, les briques fondamentales qui vont tout soutenir. Bon, une action, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est tout simple, c'est un petit bout d'une entreprise. Voilà. En acheter une, c'est posséder une part du capital, une petite brique de la maison. On devient donc copropriétaire, et ça donne certains droits, comme celui de participer aux grandes décisions. Et quand on est copropriétaire d'une entreprise qui fait des bénéfices, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut recevoir une part de ces bénéfices. C'est ça, un dividende. Mais attention, ce n'est pas systématique. L'entreprise peut très bien décider de tout réinvestir pour grandir. Mais si elle choisit de distribuer une partie de ses gains, c'est une sorte de récompense pour la confiance des actionnaires. Donc pour résumer, il y a deux manières principales de gagner de l'argent avec une action. La première, c'est la plus-value. On achète l'action à un certain prix et on espère la revendre plus cher. Logique. La deuxième, ce sont ces fameux dividendes, ce revenu qui peut tomber régulièrement. La performance totale de l'investissement, au final, c'est tout simplement l'addition des deux. Ok, les bases sont posées. Maintenant, ça devient intéressant. Il y a un choix fondamental à faire. Est-ce qu'on vise le sprint avec un potentiel de gain explosif ou est-ce qu'on préfère le marathon avec un revenu régulier et rassurant? Croissance ou revenu, c'est vraiment le premier grand choix stratégique à faire. D'un côté, on a l'investissement de croissance. Là, on parie sur l'avenir. On va chercher des boîtes dans des secteurs qui décollent, l'IA, les énergies vertes, la tech. Le potentiel de gain peut être énorme, c'est vrai. Mais attention, le risque l'est tout autant. Et de l'autre côté, on a l'investissement de revenus. Là, c'est tout l'inverse. On cherche la stabilité. On va vers des entreprises solides, bien installées, qui ont l'habitude de verser des dividendes de façon très régulière. C'est peut-être moins spectaculaire, mais c'est souvent beaucoup plus prévisible. Pour que ce soit un peu plus parlant, on va jeter un œil à quelques exemples concrets d'entreprises dites de revenus. Je le précise bien, ce n'est absolument pas un conseil d'investissement. L'idée, c'est juste de voir à quoi ça peut ressembler dans la vraie vie. Regardez ce chiffre. Plus 60,25%. C'est le rendement total sur un an. Pas mal, non? C'est la performance d'Engie, un poids lourd du secteur de l'énergie. Alors, Engie, c'est un acteur majeur de la transition énergétique en Europe. Et ce qui est vraiment intéressant avec eux, c'est qu'ils ont un double visage. D'une part, une activité très stable, presque réglementée, et d'autre part, un dividende plutôt généreux à plus de 6%. C'est la preuve parfaite qu'on peut miser sur un thème d'avenir tout en adoptant une stratégie de revenu. Allez, on change de secteur, direction la finance. Presque 30% de rendement total pour le Crédit Agricole. Ça montre bien que les grandes banques bien établies ont encore leur mot à dire. Le Crédit Agricole, tout le monde connaît, c'est le plus grand réseau de banques de proximité en France. Sa grande force, c'est cette base hyper solide. Et regardez le dividende, plus de 6,3%, c'est même un peu plus qu'Engie. C'est vraiment le profil type de la grosse boîte stable qui prend soin de ses actionnaires. Ok, donc on a vu les briques, on a vu les deux grandes stratégies. Maintenant, la question, c'est comment on assemble tout ça? Comment on construit un portefeuille qui soit à la fois diversifié et surtout adapté à son propre profil de risque? Un portefeuille bien diversifié, on peut le comparer à une équipe de foot. Il faut des attaquants pour marquer des buts, ça, ce sont les actions, mais il faut aussi des défenseurs solides pour encaisser les chocs, et ça, ce sont les obligations. Et puis, il faut un bon gardien pour les gros coups durs, là, ça peut être l'or. C'est cet équilibre entre les postes qui fait qu'une équipe est capable de performer sur toute une saison. Ce tableau, il résume tout. Regardez bien comment la répartition change radicalement selon le profil. Pour un profil prudent, on voit 40% en obligations, c'est la sécurité avant tout. Pour le profil dynamique, à l'inverse, 0 obligation mais 10% de crypto, un pari plus osé sur le futur. Et entre les deux, le profil équilibré, une bonne dose d'action mais toujours 20% d'obligations pour la stabilité. Chaque profil a vraiment son propre équilibre. Bon, on a vu le quoi investir et le comment le répartir. Mais il manque un élément crucial, l'état d'esprit.
Parce qu'au final, au-delà de tous les graphiques, réussir en bourse, c'est d'abord une question de discipline et de quelques principes de base à ne jamais oublier. Alors, parlons des erreurs à ne surtout pas commettre. La première, la surconcentration. En clair, mettre tous ses œufs dans le même panier. Même s'il y a à l'air d'être l'Eldorado, tout miser dessus, c'est une folie. La deuxième, investir dans ce qu'on ne comprend pas. Une crypto obscure, un produit financier hyper complexe, si on ne comprend pas, on ne touche pas. Et enfin, la troisième erreur, l'impatience. Vouloir des résultats en 6 mois, c'est le chemin le plus court vers les mauvaises décisions. Et ça nous amène à la règle la plus importante de toutes, celle qui fait vraiment la différence, la patience. Il faut bien se mettre en tête que la bourse, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Avoir un horizon de 5, 10 ans ou plus, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est le temps qu'il faut pour lisser les secousses du marché et laisser la vraie valeur des entreprises s'exprimer. Donc si on devait résumer les clés du succès, elles sont finalement assez simples, mais il ne faut jamais y déroger. Premièrement, diversifier, on l'a dit et redit. Deuxièmement, investir régulièrement, même de petites sommes, mais de façon constante. Et troisièmement, rester informé, s'intéresser aux entreprises dans lesquelles on place son argent. Investir, ce n'est pas passif, c'est un engagement. Finalement, après tout ça, la question la plus importante n'est pas tant de savoir si on est prudent ou dynamique. La vraie question, c'est de se demander quelle part de son propre avenir on est prêt à construire soi-même, activement. Parce qu'au-delà des chiffres, investir, c'est participer à l'économie, c'est parier sur le monde de demain. Et cette décision, bien sûr, elle est entièrement personnelle.